أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage en degré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus honorable des messagers, le dernier d'entre eux. Que les invocations des anges les plus vertueux lui soient accordées. Nous demandons à Allah qu'il nous augmente en connaissance, qu'il nous rappelle ce dont nous avons oublié et qu'il nous préserve de l'état des gens de l'enfer. Amin. Et nous lui demandons l'intention sincère par foi et par recherche de son agrément. Donc on continue dans le chapitre de l'apostasie. Qu'est-ce qui annule l'islam de la personne? Dit par les paroles. On était au chapitre des paroles. Quelles sont les paroles qui annulent l'islam? On ne peut citer que quelques paroles, car comme on l'a vu, elles sont très nombreuses et on ne peut les énumérer exhaustivement. D'accord? On ne peut pas énumérer toutes les paroles qui annulent l'islam, mais on en voit quelques-unes. Comme par exemple, il y a se moquer d'un des noms de Allah Ta'ala, ou se moquer de sa promesse ou de sa menace, pour quelqu'un à qui il ne peut échapper que ceci est attribué à Allah Subhanahu. D'accord? Donc, se moquer de l'un des noms de Allah Ta'ala, de sa promesse, qu'est-ce que Allah Ta'ala a promis? Allah Ta'ala a promis le paradis pour le croyant. Donc celui qui va se moquer du paradis, eh bien il se sera moqué de la promesse de Allah Ta'ala. Ou bien il se moque que Allah y a réservé comme félicité dans le paradis. Pareil, il se sera moqué de la promesse de Allah Ta'ala. Ou bien il se moque de la menace de Allah Ta'ala. Donc il se moque de l'enfer, du feu de l'enfer et du châtiment. Donc, quelqu'un qui se moque d'un des noms de Allah Ta'ala, sans aucun doute, il devient mécréant. C'est-à-dire, il rabaisse l'un de ses noms. D'accord? Il rabaisse l'un des noms de Allah Ta'ala, il devient mécréant. Ou bien il se moque de la promesse de Allah Ta'ala envers les croyants, à savoir du paradis, et de ce qu'il y a réservé pour eux. Ou qui se moque de la menace de Allah Ta'ala envers les mécréants et envers les pervers, les grands pécheurs. Donc il se moque de la menace de châtiment dans l'au-delà, alors que cette promesse ou cette menace dont il s'est moqué n'est pas ignorée pour celui qui s'en est moqué, et qu'il savait qu'elle est rapportée dans la religion de l'islam. Il en est de même également pour la parole de certains impudents qui, lorsque l'enfer est mentionné devant eux, qu'est-ce qu'ils disent? Et ça, c'est de la mécréance. Ils disent, nous nous y réchaufferons ce jour-là. Ça, c'est vraiment pour se moquer, pour rabaisser le châtiment, la menace de Allah Ta'ala. Ils te disent, nous, on va aller en enfer pour s'y réchauffer. Et ça, pourquoi c'est de la mécréance? Parce que ça comporte un démenti de ce que Allah Ta'ala nous a transmis. Puisqu'il nous a appris que le feu de l'enfer est extrêmement intense. Nous avions vu dans le chapitre de l'enfer que si les gens de l'enfer avaient la taille de ce corps que nous avons aujourd'hui, ils fondraient en un instant. Ils fondraient en un instant. Tellement le feu de l'enfer est intense. Il est 70 fois plus puissant que le feu le plus intense de ce bas monde. Donc quelqu'un qui va dire « moi je vais aller en enfer, comme ça je m'y réchaufferai », ça c'est de la mécréance. Pourquoi? Parce que ça comporte un démenti de ce que Allah nous a transmis. Il nous a appris que le feu de l'enfer est extrêmement intense. En enfer, il y aura un temps où il
il fera extrêmement chaud, le feu de l'enfer brûlera les gens, et il y aura un temps en enfer où il fera extrêmement froid. Il fera extrêmement froid. C'est comme si l'enfer, il respire, il allait respirer, quand il y aura le froid. Mais il y aura un temps où il fera extrêmement chaud et un temps où il fera extrêmement froid. Et on ne se moque pas de l'enfer ou du châtiment que Allah y a réservé pour les grands pécheurs. Sinon, ça serait se moquer de la menace de Allah Ta'ala. L'enfer ne se trouve pas dans ce bas monde. Il est en dessous de la 7e terre. Donc, nous ne disons pas, comme ces mécréants, lorsqu'il leur arrive une épreuve, ils disent « Ah, j'ai vécu un véritable enfer ». Ou bien, il fait un peu chaud, ils disent « Ah, mais c'est vraiment l'enfer, ici ». Non, nous ne prononçons pas ce genre de paroles. Parce que nous avons appris que l'enfer, c'est un endroit de châtiment. C'est un endroit où la personne va souffrir. Elle va ressentir de terribles douleurs physiques et morales qui ne sont absolument pas comparables aux souffrances de ce bas monde. D'accord ? Donc l'enfer ne se trouve pas dans ce bas monde, encore moins durant ton vivant. Tout comme on ne se moque pas ou on ne rabaisse pas la promesse de Allah Ta'ala, à savoir le paradis ou bien la félicité que Allah y a réservée pour les croyants. Donc lorsqu'il dit le cheikh, à qui il n'échappe pas que ceci est relatif à Allah subhanahu. C'est-à-dire que ce nom, cette promesse, cette menace dont il s'est moqué est bien respectivement un nom, une promesse ou une menace de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est comme la parole de certains impudents ou imbéciles qui disent « Demain, nous nous y réchaufferons dans le feu de l'enfer » en raison de ce que cela comporte comme rabaissement de la religion et comme démenti du Coran. Ou bien il y en a qui disent « L'enfer, c'est comme un hôpital et ce n'est pas un lieu de châtiment. » Il dit « C'est comme un hôpital, c'est-à-dire que tu te feras soigner là-bas. » Pareil, ça c'est de la mécréance. Ou bien certains qui te disent que le paradis est comme un jeu pour les enfants. Donc, ils visent que les félicités du paradis, c'est comme un jeu pour les enfants, c'est-à-dire imaginaire. Vous savez, les enfants, ils s'inventent des jeux imaginaires. Ils te disent le paradis, c'est comme un jeu pour les enfants. Par contre, celui qui renie ou qui se moque d'une sorte de menace de Allah, tout en ignorant qu'elle en fait partie, et cette menace ne faisant pas partie des choses évidentes connues à la fois des savants et des ignorants, il n'aura pas commis de mécréance. Je répète, comprenez bien, c'est un cas d'exception. Celui qui renie ou qui se moque d'une sorte de menace de Allah, d'une sorte, et on va donner un exemple après, il se moque d'une sorte de menace de Allah Ta'ala, tout en ignorant qu'elle en fait partie, c'est-à-dire que cette menace qui se moque faisant partie, c'est-à-dire que lui, il se moque d'une chose, d'une menace de Allah Ta'ala qui est réelle, mais cette menace, lui, il ne la connaissait pas, et ce n'est pas une menace qui est connue d'évidence dans la religion. C'est-à-dire que ce n'est pas une menace qui est connue aussi bien chez le savant que chez les gens du commun, les ignorants. D'accord ? Et lui, il a renié cette menace tout en ignorant, d'accord, cette menace. Il l'a ignorée. Donc il n'aura pas commis de mécréance. Tel est le cas de celui, là on donne un exemple, tel est le cas de celui qui a nié l'existence des scorpions en enfer. Voilà, c'est une menace de châtiment, n'est-ce pas, que le mécréant se fera piquer par des scorpions, et la piqûre d'un scorpion
elle durera, la douleur de la piqûre du scorpion, elle dure 40 ans. Hein, on avait déjà vu que le mécréant devra en enfer faire certaines choses. D'accord? Il sera obligé de faire certaines choses. Et parmi elles, c'est qu'il devra rentrer dans chacune de ces maisons que l'on a déjà citées. Hein, il y a 70 000 vallées. Dans chaque vallée, il y a 70 000 chemins. Dans chaque chemin, il y a 70 000 maisons. Dans chaque maison, il y a 70 000 scorpions et serpents. Et il devra rentrer dans chacune de ces maisons. Et donc, il se fera étouffer, encerclé et étouffé par les serpents. Et les scorpions vont le piquer. Et une douleur d'un scorpion, ça dure 40 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est connu aussi bien chez le savant que chez l'ignorant. C'est-à-dire que celui qui n'a pas pris les cours de religion, ça ne va pas lui parvenir comme, par exemple, lui est parvenu l'intensité du feu de l'enfer. D'accord? L'intensité du feu de l'enfer, ça c'est quelque chose qui est connu d'évidence dans la religion. D'accord? De même, ne devient pas mécréant celui qui est récemment entré en islam et qui a nié l'existence de ce grand châtiment, c'est-à-dire qu'il n'avait pas entendu que les musulmans croyaient en l'existence de l'enfer dans leur religion. Quant à celui qui a déjà entendu, alors vous voyez le cas d'exception, hein, ça c'est vraiment pour le nouveau converti, il n'a jamais entendu avant son islam, avant son entrée en islam, il n'a jamais entendu que les musulmans avaient pour croyance en l'existence de l'enfer, que l'enfer nous est parvenu dans le Coran, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien parlé de l'enfer. Lui, il ne lui est jamais parvenu cela. C'est pas quelque chose que tu peux déduire de par ta raison saine. Tu peux pas l'extraire en réfléchissant. D'accord? Donc voilà, c'est pourquoi lui est exempté, hein, est excepté de tomber dans la mécréance parce qu'il n'avait jamais entendu parler de cela. D'accord? Il n'avait jamais entendu parler de cela. C'est pas comme si il a renié l'existence de Allah ou bien euh, il a renié l'existence ou bien le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il a renié al-qadr, la prédestination, hein, ou il a renié le jour du jugement dernier. Non. Lui, il a jamais entendu parler, parce que là on a parlé des 6 piliers de la foi. Celui qui n'a pas un de ces 6 piliers-là, hein, il n'est pas musulman. Hein, il ne croit pas aux livres, il ne croit pas aux anges. Donc il ne croit pas en Allah Ta'ala, en ses livres, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier et en la destinée, qu'elle soit du bien ou du mal. Ça, ce sont les 6 piliers de la foi. Celui qui n'a pas l'un de ces 6 piliers-là, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. D'accord? Donc lui, il est récemment entré en islam, il n'a jamais entendu que les musulmans, hein, que dans la religion musulmane, il y avait, il y a la croyance à l'enfer. Donc lui, il a renié cela. On ne le déclare pas mécréant, mais on lui enseigne. D'accord? On lui enseigne. Quant à celui qui a déjà entendu que les musulmans croient en l'existence de l'enfer et qu'il s'y trouve un feu intense que Allah y a réservé et qui le renie malgré cela, celui-là, il devient mécréant. Celui-là, il devient mécréant. On va dire. Donc, faut pas généraliser. Hein. C'est pas quelqu'un qui il te dit ah mais l'enfer en fait n'existe pas, alors que lui, il a déjà entendu parler de l'enfer. Il a déjà entendu que les musulmans croient en l'existence de l'enfer. Celui-là, il devient mécréant. Il est mécréant, sans aucun doute. Nous, on a parlé du cas du nouveau converti, celui qui est récemment entré en islam et qui n'a jamais entendu, hein, que cela provient de l'islam, en fait, que cette croyance provient de l'islam, à savoir croire en l'existence de l'enfer. Vous voyez, c'est un cas d'exception, ça aussi. Donc, vous avez compris, celui qui se moque de Allah, pardon, celui qui se moque de Allah Ta'ala, c'est-à-dire qui se moque d'un des noms de Allah Ta'ala, celui-là, il devient mécréant. Il en est de même pour celui qui se moque du paradis ou d'une des promesses de Allah Ta'ala, celui-là, il devient mécréant. Et on a cité le cas d'exception. Par contre, celui qui a renié une des menaces de Allah, comme par exemple l'existence de scorpions en enfer pour le châtiment des mécréants, et il a renié cela parce qu'il ne savait pas que cela était parmi les croyances des musulmans, dans ce cas-là, il ne devient pas mécréant à cause de son ignorance d'une chose qui n'est pas connue d'évidence dans la religion.
D'accord? Il ne devient pas mécréant à cause de son ignorance d'une chose qui n'est pas connue d'évidence dans la religion. Et on a cité un autre cas d'exception, le nouveau converti. Parmi les paroles qui font sortir de l'islam, hein, qui annulent l'islam de la personne, c'est par exemple que quelqu'un dise, pour dénigrer l'ordre de Allah, il dit, si Allah m'ordonnait de faire telle ou telle chose, je ne le ferai pas. Ou bien, pour dénigrer la Qibla, il te dit, si la Qibla était changée vers telle direction, je ne prierai pas vers là-bas. Ou qu'ils disent, si Allah me donnait le paradis, je n'y entrerai pas, par dédain ou par entêtement, c'est-à-dire pour manifester qu'ils contestent la charia en tout cela. Ça ne veut pas dire qu'on va prétendre que la Qibla va changer de direction. Non. Lui, il dit ces paroles-là pour dénigrer la Qibla, par exemple. D'accord? Pour manifester qu'il conteste la charia, en fait. On va dire. Donc, il dit ce genre de paroles. Il dit, par exemple, si Allah m'ordonnait de faire telle chose, je ne le ferai pas. Ou si la Qibla était changée vers telle direction, je ne m'orienterai pas vers elle pour prier. Ou si Allah me donnait le paradis, je n'y entrerai pas, par dédain ou par entêtement. Dans tout cela, encore une fois, c'est pour manifester qu'il conteste la charia, qu'il est en désaccord avec la charia. Donc il prononce ce genre de paroles. D'accord, là, ce ne sont que des exemples, mais il prononce ce genre de paroles pour manifester qu'il conteste, hein, la charia. Ça, c'est de la mécréance. Cela signifie que celui qui dit ces expressions devient mécréant s'il les dit pour rabaisser l'ordre de Allah qu'il ordonne à ses esclaves d'accomplir, pour rabaisser la Qibla, pour rabaisser le paradis, hein, ou s'il le dit par entêtement. C'est-à-dire que celui qui dit des expressions semblables à celles que l'auteur a mentionnées, il devient mécréant qu'il les ait dites par dédain ou par entêtement. Hein, il est sorti de l'islam, celui-là. Ou par exemple, si quelqu'un dit, en étant malade, après qu'un autre lui ait ordonné de faire la prière, donc lui il est malade, mais on lui dit quand même fais la prière. Même si tu es malade, fais la prière. Et lui il dit, si Allah me punit, c'est-à-dire qu'il me châtie, parce que je ne prie plus, c'est-à-dire pour avoir délaissé la prière, avec la maladie que j'ai, il dit, il sera injuste envers moi. Pourquoi c'est de la mécréance? Lorsqu'il dit, si Allah me punit parce que je ne prie plus avec la maladie que j'ai, il sera injuste envers moi. Il commet de la mécréance parce qu'il aura attribué l'injustice à Allah Ta'ala. Il aura attribué une imperfection à Allah Ta'ala. Il aura attribué à Allah l'injustice. Or, l'injustice est impossible au sujet de Allah. L'injustice est de deux formes. Il y a deux sortes d'injustice. La première, c'est d'agir dans le bien d'autrui sans droit. D'accord? Agir dans le bien d'autrui sans sa permission, sans droit, que ce soit sans sa permission ou autre. Dans tous les cas, il agit dans le bien d'autrui sans droit. Ça, c'est être injuste. C'est une des formes d'injustice. Allah Ta'ala, tout lui appartient. Il ne peut pas être injuste dans ce qui lui appartient. Tout lui appartient. Tout cet univers et ce que comporte cet univers appartient à Allah Ta'ala. Donc il ne peut pas être injuste dans ce qui lui appartient. Tout lui appartient. Donc la première forme d'injustice est impossible au sujet de Allah. Et la deuxième forme d'injustice, c'est de ne pas répondre à un ordre donné. Par exemple, nous qui appartenons à Allah, nous sommes donc ses esclaves, et nous sommes sujets à accomplir des devoirs, des obligations, et à éviter des interdictions. Avec le corps saint qu'il nous a confié, on se doit d'accomplir certaines obligations et d'éviter
ce qu'il nous a interdit de pratiquer. Donc quelqu'un qui, avec les bienfaits que Allah Ta'ala nous a confiés, nous a donnés, comme ce corps, ses sens, etc., quelqu'un qui va utiliser ce corps pour désobéir à Allah Ta'ala, n'est-ce pas qu'il est injuste envers Allah Ta'ala? Il n'a pas répondu aux ordres de Allah Ta'ala, comme par exemple de ne pas faire telle ou telle chose. Allah nous a interdit de pratiquer, par exemple, le vol, ou de boire de l'alcool, ou de prendre de la drogue, hein, ou de faire la fornication, ou de faire l'usurpation. Ça, ce sont des choses que Allah Ta'ala nous a interdit. Quelqu'un qui va désobéir à Allah Ta'ala en faisant ce qu'il a interdit, n'est-ce pas qu'il est injuste envers Allah parce qu'il utilise les bienfaits que Allah lui donne pour lui désobéir. Ou bien Allah Ta'ala nous a ordonné de faire la prière, hein, de jeûner le jeûne de Ramadan, de s'acquitter de la zakat, etc. Eh bien, quelqu'un qui ne répond pas à un ordre donné par Allah Ta'ala, n'est-ce pas qu'il est injuste envers Allah Ta'ala? Allah Ta'ala lui donne ses bienfaits et lui, il ne se soumet pas aux ordres de Allah Ta'ala. Ça, c'est la deuxième forme d'injustice, c'est ne pas répondre à un ordre donné. Mais Allah Ta'ala, personne ne lui ordonne, personne ne lui interdit quoi que ce soit. Hein? Allah Azza wa Jal, personne ne lui ordonne, personne ne lui interdit. Donc il ne peut pas être injuste, ni dans le sens de ne pas répondre à un ordre donné, ni dans le sens d'agir dans le bien d'autrui sans droit. Donc l'injustice est impossible au sujet de Allah Ta'ala. Non seulement attribuer l'injustice à Allah, c'est un défaut, mais c'est aussi une insulte. C'est un blasphème. Hein? En cela, c'est de la mécréance. Donc, quelqu'un qui va dire, si Allah me punit parce que je ne prie plus avec la maladie que j'ai, il sera injuste envers moi, ça c'est de la mécréance. Voilà, même lorsque la personne elle est malade, elle peut accomplir la prière. Si elle ne peut pas la faire debout, elle la fait assise. Si elle ne peut pas la faire assise, eh bien, elle le fait allongée sur le côté droit ou gauche. Si elle ne peut pas le faire allongé sur le côté, elle se met allongée sur le dos. D'accord? Et elle fait les mouvements avec sa tête. Si elle ne peut pas bouger sa tête pour faire l'inclination et la prosternation, d'accord, elle ne peut vraiment pas bouger la tête, elle prie, hein, avec l'intention de faire les piliers et elle le fait avec, elle bouge ses yeux. D'accord? Par exemple, si c'est pour une inclination, elle cligne des yeux. Si c'est pour une prosternation, elle ferme plus longtemps ses yeux. D'accord? Puis elle les rouvre. Donc même allongée, elle fait. Même dans le cas où la personne ne peut même plus bouger ses yeux, eh bien, elle le fait par le cœur. Elle fait la prière par le cœur. D'accord? Bon, là on parle de quelqu'un qui attribue l'injustice envers Allah Ta'ala. Si quelqu'un il dit, si Allah me punit parce que je ne prie plus avec la maladie que j'ai, il sera injuste envers moi, c'est de la mécréance celui-là. Hein? Comme par exemple aussi, si quelqu'un dit, et ça je l'ai déjà entendu, au sujet d'une personne qui est morte, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit quelle parole de mécréance a dit cette personne? Elle a dit, c'est injuste qu'il soit mort. Qui donne la vie? C'est Allah. Qui donne la mort? C'est Allah. Aucun d'entre nous va rester éternellement dans cette terre. Tout le monde va mourir. Comment attribuer l'injustice à Allah Ta'ala du fait qu'il a fait mourir cette personne? Allah, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Et Allah fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Allah fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient et il n'est pas injuste en cela. Les gens, ils prononcent des paroles des fois sans réfléchir aux conséquences, au sens. Hein. Il faut savoir que chaque parole a un sens et chaque sens a des conséquences. C'est-à-dire que tu prononces des paroles, fais attention aux conséquences de cette parole-là. Si tu prononces des paroles de bien, masha'Allah, c'est pour toi. Si tu prononces des paroles de mal, c'est contre toi. Hein? Faut pas attribuer, on n'attribue pas l'injustice à Allah Ta'ala. Quelqu'un qui est décédé, qui est mort, s'il est mort croyant, il a gagné. Alhamdulillah.
S'il est mort croyant, il a gagné. S'il est mort mécréant, c'est lui qui a choisi cette mécréance, c'est lui qui a voulu mourir dans cet état. Khalas. Mais dans tous les cas, hein, nous allons tous mourir. C'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui donne la mort. Et Allah fait ce qu'il veut de nous. Tout comme il a voulu que tu sois dans cette époque et pas dans une autre, il a voulu pour toi que tu aies ce corps et pas un autre corps. Il a voulu pour toi cette couleur de peau, cette couleur de yeux, etc., etc. Il fait ce qu'il veut de nous. Allah Ta'ala fait ce qu'il veut de nous. N'est-ce pas que Allah dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. La ayah a pour sens et Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. Allah nous a créés et ce que nous faisons est créé par Allah Ta'ala. Que ce soit nos actes volontaires ou nos actes involontaires, ils appartiennent à Allah Ta'ala. Donc dans n'importe quelle situation, il ne faut jamais attribuer l'injustice envers Allah Ta'ala. Par exemple, si des gens tuent d'autres gens, hein, une personne tue une autre personne. Il l'a tué sans droit. Qui est injuste? Celui qui a tué. C'est lui l'injuste. C'est lui l'injuste. On ne va pas dire que c'est Allah Ta'ala qui est injuste parce que cet autre est mort par cet autre. Non. C'est celui qui a tué qui est injuste. Il a désobéi à Allah Ta'ala, il a fait ce que Allah a interdit. C'est lui l'injuste. Et il a été la cause qu'une autre personne meure. Qui est l'injuste? C'est celui qui a désobéi à Allah Ta'ala. C'est lui l'injuste. Il y a des gens, ils confondent. Ils mélangent tout dans leur tête, subhanallah. Dans leur croyance, ils mélangent tout. Les gens qui désobéissent à Allah Ta'ala, ce sont eux les injustes, les pervers. Et les plus grands des injustes, comme nous l'avons vu auparavant, ce sont ceux qui ont une mauvaise croyance. Ce sont les mécréants. Les mécréants, ce sont eux les injustes, les plus grands des injustes. Ils commettent le plus grand et le plus grave des péchés. C'est la mécréance. Parmi eux, il y en a qui renient l'existence de Allah. Parmi eux, il y en a qui insultent Allah Ta'ala. Il y en a qui tombent dans le shirk billah. Il y en a qui insultent Allah Ta'ala, comme ceux qui lui attribuent l'injustice. Parmi eux, il y en a qui font ressembler Allah à ses créatures, comme ceux qui ont pour croyance que Allah serait assis sur le trône. Ou d'autres, ils ont pour croyance que Allah est établi sur le trône. Ou d'autres qui ont pour croyance que Allah Ta'ala serait au-dessus du 7e ciel. D'autres qui ont pour croyance que Allah Ta'ala, il a une image d'un être humain. Ces gens-là, ils font ressembler Allah à ses créatures. D'autres qui ont pour croyance que Allah aurait les attributs des créatures, comme certains qui croient que Allah monte et descend à chaque dernier tiers de la nuit. Ils attribuent le mouvement à Allah Ta'ala. D'autres qui croient que Allah aurait une couleur noire. Pourtant, ils se réclament de l'islam, ces gens-là. Tous ces gens que j'ai cités là, ils se réclament de l'islam, mais à part ceux qui renient l'existence de Allah. Mais il y a des gens qui se prétendent musulmans, ils mémorisent le Coran, ils apprennent la langue arabe, et ils ont pour croyance que Allah serait établi sur son trône. D'autres qui croient que Allah est carrément assis. Bon, dans tous les cas, ces gens-là, ils n'adorent pas Allah Ta'ala. Même s'ils mémorisent le Coran, même s'ils apprennent la langue arabe, ils n'adorent pas Allah. Ils adorent ce qu'ils imaginent et qui serait sur le trône de Allah Ta'ala. Mais ils n'adorent pas Allah. Allah Ta'ala existe de toute éternité sans endroit et Allah est maintenant tel qu'il est de toute éternité sans endroit et Allah ne change pas. Allah Ta'ala ne change pas. Celui qui change, c'est une preuve évidente de son entrée en existence. Celui qui change est une créature. Et Allah Ta'ala te dit فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
Certes, Allah Ta'ala n'a pas besoin de ce qu'il a créé. Allah a créé le trône, il n'en a pas besoin. Allah a créé le ciel, il n'en a pas besoin. Il a créé les anges, il n'en a pas besoin. Il a créé cet univers, il n'en a pas besoin. Lui, il existe de toute éternité. Cet univers a un début. Le trône a un début. Le ciel a un début. Allah Ta'ala n'a pas besoin de ces créatures. Que ces créatures-là existent ou qu'elles n'existent pas, Allah, lui, existe. Hein? Ces gens qui ont pour croyance que Allah se serait établi sur son trône, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Que Allah Ta'ala, de toute éternité, il n'est pas sur le trône, et ensuite il aurait eu un déplacement où il serait maintenant porté par sa créature, posé sur sa créature, plus petit que sa créature, dans sa créature qui serait l'endroit. A'udhu billah. Ça, c'est du shirk billah. Ils ont rendu possible le fait que Allah ressemble à sa créature. C'est contraire au tawhid, c'est contraire à l'unicité de Allah. Wala'iyadu billahi ta'ala. Parmi les paroles de mécréance, il y a dire au sujet d'un acte, c'est arrivé sans que Allah l'ait prédestiné. A'udhu billah. Donc, il dit, c'est arrivé sans que Allah l'ait prédestiné. Cela vaut aussi bien pour les bons actes que pour les mauvais actes. Hein, tout est prédestiné par Allah Ta'ala. Tout ce qui arrive, hein, tout ce qui entre en existence a lieu conformément à la science de Allah Ta'ala, éternel exempt de début, et à sa volonté, éternelle exempte de début. Et ça entre en existence dans le temps où Allah en a voulu l'entrée en existence. Donc, tout cela est prédestiné par Allah Ta'ala, et ce, de toute éternité. Et ce, de toute éternité. Hein? Vu que Allah Ta'ala ne change pas, et que ses attributs ne changent pas, les attributs de Allah Ta'ala sont éternels, exempts de début. Sa volonté ne change pas. Sa science ne change pas. Sa puissance ne change pas. Hein? Tous les attributs de Allah Ta'ala sont éternels, exempts de début. Donc, tout est prédestiné par Allah Ta'ala. Si une chose arrive, c'est que Allah Ta'ala en a voulu ainsi, et ce, de toute éternité. Que ce soit une chose de bien qui se produit, ou une chose de mal qui se produit. C'est ce que Allah a voulu de toute éternité. Si un esclave croyant obéit à Allah, c'est ce que Allah a voulu de toute éternité pour cet esclave. Si un esclave désobéit à Allah Ta'ala, c'est ce que Allah Ta'ala a voulu pour lui de toute éternité. En se rappelant que l'esclave a cette volonté. Nous avons une volonté, ce choix. Soit de faire le bien, soit de faire le mal. Donc Allah Ta'ala qui lui sait toute chose de toute éternité, il sait de toute éternité, avant même que tu ne sois créé, qu'est-ce que tu vas vouloir faire ou ne pas faire. Il sait de toute éternité, avant même que tu ne sois créé, qu'est-ce que tu vas choisir de faire, soit le bien, soit le mal. Il se peut qu'une créature, un esclave, choisit de faire le mal. Mais Allah Ta'ala ne veut pas de toute éternité que cet esclave fasse le mal. Allah, lui, sait de toute éternité que cet esclave va vouloir faire le mal. Mais ce n'est pas ce que Allah Ta'ala veut de toute éternité. Donc cet esclave, est-ce qu'il fera le mal? Non. Il ne fera pas le mal qu'il a voulu, puisque Allah Ta'ala n'a pas voulu pour lui qu'il fasse ce mal. Allah Ta'ala sait de toute éternité pour tel ou tel esclave, telle ou telle créature, que telle ou telle personne va vouloir faire la prière. Allah Ta'ala sait de toute éternité que celui-là va vouloir faire la prière, avant même qu'il ne soit créé. Et c'est une chose que Allah Ta'ala veut de toute éternité. Donc cet esclave, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va faire la prière. C'est ce que lui, c'est ce que cette personne veut, faire la prière. Et c'est ce que Allah a voulu de toute éternité qu'il fasse la prière. Donc, tout est prédestiné par Allah Ta'ala. Il n'y a pas d'incompatibilité entre ce qui se produit comme étant bien ou comme étant mal et ce que Allah Ta'ala a voulu de toute éternité et c'est ce qu'il sait de toute éternité.
D'accord? On va dire. Donc quelqu'un qui va dire, c'est arrivé sans que Allah l'ait prédestiné, par exemple, on dit à quelqu'un, ceci est arrivé par la prédestination de Allah. Toute chose est par la prédestination de Allah. Et que lui réponde, cet acte est arrivé sans la prédestination de Allah, c'est moi qui l'ai fait. Et Allah ne l'a pas prédestiné. Il aura commis de la mécréance. Mhm. Cela vaut aussi bien pour les bons actes que pour les mauvais actes. Car tout ce que fait l'esclave est prédestiné par Allah. En revanche, la prédestination de Allah pour cela n'est pas mauvaise. La prédestination de Allah Ta'ala pour cela n'est pas mauvaise. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui fait un acte de mal, hein, qu'on va dire ah bah puisque c'est prédestiné par Allah Ta'ala, c'est mauvais. Non, ce qui est mauvais et blâmable, c'est ce que cet esclave a fait comme étant chose blâmable. C'est cet esclave-là qui a voulu cela. Et Allah Ta'ala sait de toute éternité que celui-là va vouloir faire, hein, cette chose blâmable. Et c'est ce que Allah Ta'ala veut de toute éternité, hein, qu'il se produit. Donc le mal revient à qui? Ben, revient à l'esclave qui fait ce mal. Le mal ne revient pas à la prédestination de Allah Ta'ala. D'accord? Et donc, ce qui est, euh, ce qui est mauvais, c'est l'acte que l'esclave fait, alors que Allah le lui a interdit. Ainsi, l'esclave est blâmé, mais pas Allah. On ne s'oppose pas à lui concernant sa prédestination de cet acte. Et si le shaitan te perturbe sur cette question, rappelle-toi que tout appartient à Allah. Il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Lui n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais nous, on sera interrogé par Allah. Tu fermeras alors la porte au shaitan. Je répète, tout appartient à Allah. Il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Allah n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais nous, on sera interrogé par Allah. Tu as cette volonté, tu as ce choix, tout comme tu as choisi de mettre ces vêtements et pas d'autres vêtements. Tu as choisi d'assister à ce cours, hein, tu as choisi d'être dans cet endroit et pas dans un autre. Tu choisis soit de faire le bien, soit de faire le mal. Si tu fais le bien, c'est pour toi. Si tu fais le mal, c'est contre toi. Et tu es responsable de tes actes, de tes paroles et de tes intentions. Nous sommes tous responsables de nos actes, de nos paroles et de nos intentions. Jusqu'à certains moments où, ben, par exemple, lorsqu'il y aura la mort, hein, vous savez, ou bien lorsque la personne elle perd sa raison, elle ne sait plus ce qu'elle dit, elle ne sait plus ce qu'elle fait, ou bien lorsque tu dors, ou lorsque tu es dans le coma, ben là tu n'es plus responsable de ce que tu dis ou de ce que tu fais. Hein, par exemple, dans le sommeil, il y a des gens qui peuvent prononcer des paroles qui sont des paroles contraires à la religion musulmane. D'accord? Mais là, puisqu'il est en train de dormir, il n'en est pas responsable. Ça, c'est juste les cas d'exception. Mais si tu as toute ta raison saine, d'accord, tu es lucide d'esprit, comme là maintenant, tu es responsable de ce que tu dis, de ce que tu fais, de tes intentions. Et c'est sur cela que l'on sera interrogé au jour du jugement. C'est sur nos paroles, nos actes et nos intentions. Est-ce que nous avons choisi de prononcer des paroles qui sont des paroles agréées par Dieu? Est-ce que nous avons fait des actes qui sont des actes agréés par Dieu? Est-ce que nos intentions ont été correctes? Toutes nos actes, nos intentions et nos paroles sont pesées sur la balance. Nous devons les peser sur la balance de la loi. Est-ce que ce sont des paroles, des actes qui sont conformes à ce que Dieu agrée? Ou bien ce sont des paroles et des actes qui font partie de ce que Allah a interdit? Et c'est sur cela, au jour du jugement, qu'on sera interrogé. Nos actes englobent nos actes, nos paroles et nos intentions. Donc si quelqu'un fait un mal, c'est lui qui est à blâmer.
C'est lui qui a voulu, qui a choisi de faire ce mal. Et il se peut, comme on a dit tout à l'heure, que Allah Ta'ala, lui qui sait tout de toute éternité, ne veut pas de toute éternité que celui-là fasse le mal. Donc celui-là ne fera pas le mal qu'il a voulu faire. D'accord? Mais nous savons et nous croyons, et ça fait partie d'un des piliers de la foi, que tout est prédestiné par Allah Ta'ala, que ce soit le bien ou le mal. Encore une fois, ce qui est mauvais, c'est l'acte que l'esclave fait. C'est lui qui a choisi de faire cet acte blâmable, alors que Allah le lui a interdit. Ainsi, l'esclave est blâmé, mais ce n'est pas Allah Ta'ala qui est à blâmer. Et celui qui blâme Allah Ta'ala, il devient mécréant. Donc on ne s'oppose pas à Allah Ta'ala concernant sa prédestination de cet acte. De même, celui qui dit si tous les prophètes ou tous les anges ou tous les musulmans témoignaient devant moi de telle ou telle chose, je ne l'accepterai pas d'eux. C'est-à-dire, je ne croirai pas en ce qu'ils disent. Pourquoi il devient mécréant? Il devient mécréant en raison du démenti que cela comporte envers les textes connus de la religion. Il devient mécréant en raison du démenti que cela comporte envers les textes connus de la religion. Donc, celui qui dit si tous les prophètes, tous les anges ou l'ensemble des musulmans témoignaient devant moi de telle ou telle chose, je ne l'accepterai pas d'eux, c'est un mécréant apostat sans aucun détail. Pourquoi? Parce que les prophètes, les anges, les musulmans témoignent de ce qu'il y a dans les textes sacrés. Donc lui, en disant si tous les musulmans témoignaient devant moi de telle ou telle chose, ou si tous les prophètes ou les anges témoignaient devant moi de telle ou telle chose, je ne l'accepterai pas d'eux, mais il est en train de démentir quoi? Les textes connus dans la religion. C'est pour ça que c'est un mécréant sans aucun détail. N'est-ce pas que celui qui n'accepte pas le témoignage des prophètes, c'est quelqu'un qui les accuse de trahison? Celui qui n'accepte pas le témoignage des prophètes, c'est quelqu'un qui les accuse de trahison. Quelqu'un maintenant qui va dire, après qu'une autre personne lui a dit de faire un acte recommandé tel que l'utilisation du siwak, le siwak. Siwak, c'est la racine d'un arbre, d'accord? On appelle ça un siwak. C'est très recommandé de passer le siwak sur les dents. Donc c'est une sunna, d'accord, de passer le siwak sur les dents. C'est un acte qui est recommandé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité de faire. Donc, quelqu'un qui va lui dire fais cet acte recommandé, c'est-à-dire utilise le siwak, par exemple, et il lui dit je ne ferai pas ceci, même si c'est recommandé, dans l'intention de se moquer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il commet de la mécréance. D'accord? S'il le dit dans l'intention de se moquer, il devient mécréant. C'est-à-dire, il se moque de la sunna. Là, c'est juste un exemple. D'accord? Lorsqu'il parle du siwak, c'est juste un exemple. Mais quelqu'un qui dit au sujet de la sunna, je ne ferai pas ceci, même si c'est recommandé, dans l'intention de se moquer de la sunna. C'est ça la règle, dans l'intention de se moquer de la sunna. Et il se moque de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si quelqu'un il dit cette parole sans se moquer de la sunna, c'est comme s'il disait je ne ferai pas ceci même si c'est recommandé parce que c'est toi qui m'a dit de le faire en fait. Donc je le ferai pas même si c'est recommandé. D'accord? Donc là il n'a pas voulu rabaisser la sunna. Là il ne devient pas mécréant. De même,
si on dit à quelqu'un, mais pourquoi délaisses-tu les rawatib? Pourquoi te limites-tu aux obligations? Et qu'il répond, je ne les ferai pas même si elles sont sunnah, sans viser par là une moquerie envers la sunnah, dans ce cas-là, il ne commet pas de mécréance. On a bien vu que celui qui dit je ne ferai pas ceci même si c'est recommandé dans l'intention de se moquer, il devient mécréant. Mais s'il l'a dit sans que ce soit avec l'intention de se moquer, il ne devient pas mécréant. Un savant, lui ayant donné un avis de jurisprudence dans la loi, donc un savant lui ayant donné un avis de jurisprudence dans la loi, s'il dit qu'est-ce que c'est que cette loi, en voulant par cette parole dénigrer le jugement de la loi. Il dénigre le jugement de la loi islamique et ici oppose. D'accord? Le savant lui a donné le jugement de la loi réelle, un jugement réel de la loi de l'islam, et lui il dit mais qu'est-ce que c'est que cette loi, en voulant par cette parole dénigrer le jugement islamique et s'y opposer. Il devient mécréant. Contrairement à celui à qui quelqu'un a donné une fatwa qu'il considère invalide et en désaccord avec la loi, s'il dit en cela, s'il dit qu'est-ce que c'est de cette loi en voulant ainsi le réfuter, comme en lui disant mais qu'est-ce que cette parole que tu prétends faire partie de la loi de Allah alors qu'elle n'en fait pas partie. D'accord? Il lui dit mais qu'est-ce que c'est que cette loi? Dans le sens, mais qu'est-ce que tu inventes comme fatwa là? Ça ne fait pas partie de l'islam en fait. Qu'est-ce que c'est que cette loi? Qu'est-ce que tu racontes en fait? C'est contraire au jugement de Allah. Là, il ne devient pas, bien sûr, mécréant, ça c'est clair. Comme en lui disant, mais qu'est-ce que cette parole que tu prétends faire partie de la loi de Allah alors qu'elle n'en fait pas partie? Il ne commet pas de mécréance dans ce cas-là. D'accord? Mais si on lui donne un jugement réel de la loi, et lui, il se moque, d'accord? Elle dit, mais là, vraiment, le jugement, il est réel, c'est vraiment un jugement islamique. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette loi pour se moquer de la loi de Allah Ta'ala, de la loi islamique? Eh bien, c'est de la mécréance. Voilà, d'accord? Donc cela signifie que celui qui dit ces paroles en voulant se moquer du jugement de la loi devient mécréant. Par contre, si quelqu'un ne voulait pas se moquer du jugement de la loi, mais avait simplement voulu renier ce que disait un moufti qui a donné un avis infondé, c'est-à-dire voulant dire par là que ce moufti qui a donné cet avis n'est pas conforme à la loi, il dit cette parole en voulant se moquer de ce qu'il a dit. Là, il ne devient pas mécréant. Par exemple, il y a des gens qui se prétendent savants, comme Youssouf al-Qardawi, qui s'est fait virer de l'Égypte, s'est fait expulser de l'Égypte, ce mécréant, qui n'est pas revenu sur ses mécréances, lorsqu'il a été interrogé sur une question, il a donné un jugement, puis quelqu'un est venu lui dire à ce Al-Qardawi, sur telle question, tu as donné tel jugement, alors que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné tel jugement sur cette question. Qu'est-ce qu'il a dit Al-Qardawi? Il a dit sur cette question, le prophète, il s'est trompé. Il a osé, il s'est permis de dire que le messager se serait trompé, sallallahu alayhi wa sallam, mais que lui aurait dit ce qui est correct. Donc il a été expulsé de l'Égypte. Ensuite, les mécréants d'origine, ils aiment bien ce genre de personnage. Comme les gens de France, à l'époque, parce que maintenant c'est un ennemi maintenant, à l'époque, ils l'ont appelé le Moufti. Youssouf al-Qardawi, ils l'ont appelé le Moufti. Vous savez, à l'époque de Tariq Ramadan, il avait, Tariq Ramadan, la franc-maçonnerie, au temps de Sarkozy, ils avaient, au Bourget, ils avaient invité al-Qardawi. Et même Sarkozy l'a dit, c'est le Moufti de l'islam, c'est un Moufti de l'islam. Et qu'est-ce qu'il avait dit au Bourget, ce Khabith de al-Qardawi? Il a dit, il n'y a pas de mal à ce que la femme enlève le foulard à l'école. Tout est parti de là, en fait. Tout est parti de lui, en fait. Bien sûr que une femme ne va pas découvrir sa zone de pudeur devant un homme ajnabi. Ça, c'est une règle
musulmane. Hein, c'est dans la charia. La femme musulmane se doit de couvrir sa zone de pudeur. Et c'est tout son corps, sauf son visage et ses mains. Tout comme l'homme, il a une zone de pudeur à couvrir. C'est obligatoire pour lui. Il ne va pas se promener tout nu dans la rue. Hein. Donc, l'homme a une zone de pudeur à couvrir, la femme a une zone de pudeur à couvrir. Lui, il a donné un jugement contraire à la loi de l'islam. Il se prétend pour quelqu'un un moufti, un mujtahid carrément. Mais ça dément la loi de Allah Ta'ala. Quel autre jugement il a donné ce khabith? Il a dit, puisque tu n'es pas dans ton pays d'origine, donc tu n'es pas dans un pays musulman. C'est le Qardawi qui dit ça. Il dit, puisque tu n'es pas dans ton pays d'origine, tu n'es pas dans un pays musulman, il t'est permis, à la Zamek, selon lui, il dit, il t'est permis de manger du jifa, donc de la viande qui n'est pas à partir d'un animal égorgé. Donc c'est un cadavre d'animal. Hein. Le jifa, c'est de la viande que tu ne peux pas consommer en fait. Il te dit, soi-disant, tu peux manger du jifa, donc de la viande qui n'est pas licite. Tu dis Bismillah sur cette viande et elle te deviendra halal. A'udhu billah. Vous voyez, soi-disant, il se prétend moufti, soi-disant, il donne des jugements au nom de l'islam. Mais c'est des jugements qui sont contraires au Coran, ça. Tu ne trouves pas de viande halal, bah, tu manges du poisson, tu manges des fruits, des légumes. Aujourd'hui, ils font une grande propagande sur vegan ou je sais pas quoi. Bah, ils ne mangent pas de viande. C'est pas pour autant qu'ils meurent. Donc lui, il va te dire, bah, tu peux manger. Alors tu vas chez Bernard acheter la viande, et puis tu dis Bismillah, et puis elle deviendrait halal. Qu'est-ce que c'est que ce jugement? A'udhu billah. Ça, c'est un jugement contraire à la loi de l'islam. Et on lui a dit, c'est-à-dire que les chouyours, les grands chouyours, ils ont été le voir en lui disant, mais corrige-toi, tu ne peux pas rester sur cela, ce sont des jugements contraires à l'islam. Il y en a qui préfèrent la dunya plutôt qu'elle akhira. Vous avez déjà entendu parler des munafiqin, des hypocrites. Il y en a qui sont dévoilés dans ce bas monde. Et parmi eux, Youssouf al-Qardawi. Toujours est-il que si maintenant, quelqu'un, un vrai moufti de l'islam, ou un savant, ou quelqu'un qui donne un avis de jurisprudence réel dans la religion musulmane, et que quelqu'un et une autre personne, pour se moquer de ce jugement, il te dit, mais qu'est-ce que c'est que cette loi? Il devient mécréant. Il devient mécréant comme quelqu'un qui va dire en se moquant, mais qu'est-ce que c'est que cette loi? Sur le fait que la femme doit cacher sa aura, doit cacher ses zones de pudeur, à savoir tout son corps, sauf son visage et ses mains. Donc on a compris que son visage et ses mains ne lui est pas une obligation, ce n'est pas obligatoire pour elle de le couvrir. Le reste de son corps, par sagesse, elle doit le couvrir devant un homme, un ajnabi, un homme avec qui elle pourrait se marier. Même s'il est déjà marié, celui-là, ça reste un homme ajnabi pour elle. Donc elle doit couvrir sa aura, son corps. Donc quelqu'un qui va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette loi? Ou il va rabaisser le jugement de Allah Ta'ala, ou la loi de Allah Ta'ala, c'est un mécréant celui-là. Ils ont été à l'encontre du jugement révélé par Allah Ta'ala. Et donc c'est de la mécréance. C'est-à-dire que la personne n'est plus musulmane selon le jugement de Allah Ta'ala. La personne peut se repentir. Comment? En délaissant la mécréance et en prononçant immédiatement les deux témoignages pour redevenir musulman selon le jugement de Allah Ta'ala. C'est comme si ces gens, ils te disent, ceux qui veulent dénigrer les jugements de Allah Ta'ala ou les rabaisser, c'est comme s'ils te disent, moi j'ai plus de sagesse que Dieu. Et oui, on en est là. C'est comme s'ils te disent, moi j'ai plus de sagesse que Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala, Dieu, c'est lui qui nous a créés. Et lui, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous-mêmes. Aucun d'entre nous ne peut dire cette absurdité, dire que j'ai plus de sagesse que Dieu. A'oudhu billah. Les prophètes ont été envoyés et ils ont transmis les lois de Allah Ta'ala. Ce sont les ambassadeurs. D'accord? Ils ont transmis aux gens les lois de celui qui nous a créés. Et on a déjà vu que les lois, elles ont changé d'un prophète à un autre. Parce que les gens vivent d'une manière différente d'une époque à une autre. Donc les lois, elles sont praticables pour les gens de telle ou telle époque. Et Allah Ta'ala, c'est mieux que nous. Dieu, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous-mêmes. D'accord? Nous avons des lois qui sont certaines différentes des lois du prophète Aïssa, alayhi salam, qui sont différentes du prophète Moussa, de la communauté du prophète Moussa, alayhi salam, qui sont différentes de la communauté du prophète Ibrahim, alayhi salam. Donc les lois, elles sont adaptées pour les peuples. Allah Ta'ala, dans ce qu'il nous ordonne, il y a sagesse. Dans ce qu'il nous a interdit, il y a sagesse. Sur une des lois de Allah Ta'ala, dire qu'il n'y a aucune sagesse, ça serait considérer Allah comme étant stupide. Wala'iyadhu billahi ta'ala. Sur une des lois de Allah Ta'ala, dire qu'il n'y a pas de sagesse, donc dire que cette loi est stupide, ce serait attribuer la stupidité à Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala est exempt de ce que disent les injustes. Il est exempt de ce que disent les mécréants. Wallahu Ta'ala a'lamu ahkam. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.